À tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le mois de novembre 2023. Je suis heureuse de vous retrouver. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui souhaitent avoir des guidances personnalisées, n'hésitez pas à consulter le lien de mon site internet juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à prendre connaissance des nouvelles prestations que je propose, notamment les soins vibratoires que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, donc je suis heureuse aussi de vous accompagner de cette manière-là. Voilà, écoutez, on va faire un point aujourd'hui comme de manière habituelle, avec une canalisation, un tirage de cartes, pour voir ce qui va se présenter à nous potentiellement sur ce mois de novembre sur un plan collectif. Je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et je suis heureuse de vous retrouver. Je salue évidemment les nouveaux abonnés, les plus anciens, et je remercie tout votre soutien et vos commentaires toujours extrêmement bienveillants. Merci du fond du cœur. Allez, on y va! J'entends que sur novembre 2023, il va falloir commencer par attendrir nos cœurs, parce que les points de rupture seront nombreux. Il va falloir prendre de la hauteur, pour ne pas tomber en fait dans les pourparlers, dans les discussions infertiles, stériles, qui ne donneront lieu à rien si ce n'est à de la violence, à du jugement, à du mépris. La difficulté sera de couper avec cette dimension-là, parce qu'elle sera très présente dans l'atmosphère et dans les situations qu'on va être amenés à traverser les uns les autres. Continuez à voir au-delà des voiles, à contourner les concepts qui seront montrés. Restez toujours dans une lucidité telle que on ne pourra pas vous la faire à l'envers, de ce que je comprends. On me parle d'immunité collective. Il va être très important de prendre soin de notre santé, qu'elle soit mentale, physique, alimentaire, émotionnelle aussi, parce que j'entends qu'il va y avoir du grabuge sur la ligne de tension. J'entends une ligne de tension, haute tension, en train de crépiter. Et donc, ça va être électrique comme atmosphère, de ce que je comprends. Donc on est vraiment dans la continuité du flux des énergies qui ont déjà commencé à être délivrées sur le mois de septembre et d'octobre, principalement d'octobre. C'est un mois qui va nous inviter à aller dans plus de profondeur, dans une invitation à guérir dans une profondeur tous les traumas en fait sur lesquels nous n'avons pas encore mis en lumière la totalité de l'étendue du trauma. Donc là, c'est vraiment dans une dimension personnelle, individuelle. Novembre, ça va être une vraie occasion pour faire du travail, plutôt pour engranger des processus de transformation et de guérison importants sur le plan individuel, personnel, mais aussi sur le plan collectif, dans une dimension karmique, me dit-on. Novembre va nous demander du positionnement, d'être dans une posture qui ne vacillera pas par rapport à notre ressenti, ce que l'on ressent être le plus aligné, le plus droit avec ce que l'on est, pour ne pas vaciller encore une fois, parce que les pourparlers vont être nombreux. Là, j'ai la sensation en fait d'être tiraillée à droite, à gauche, et parfois ça va être compliqué justement d'adopter une posture qui fait que on ne va pas tomber, on ne va pas chuter. Il y aura du vice sur ce mois de novembre 2023. On est toujours dans cette atmosphère un peu marécageuse, voire nauséabonde. Moi, j'ai vraiment les viscères là qui se tordent un peu. On a la sensation que les choses nous échappent comme une savonnette qui glisserait entre les doigts. On ne retient pas les événements qui vont devoir se mettre en place. Et ok, donc là c'est violent, j'ai l'image d'un gros lustre, vous savez, avec des pampilles qui se détachent en fait, et sous l'effet du poids et de la gravité, ils tombent dans un grand fracas. Donc la notion d'effondrement, elle est encore là, et le côté brutal, brusque, est aussi très frappant. Et ça pourrait toucher les gouvernements. Là j'ai la notion de ministère. Bon, on a vraiment la sensation qu'on est sur une continuité par rapport au mois d'octobre, ça c'est certain, c'est une évidence.
avec dans l'idée et le ressenti que ça se creuse encore plus ce qu'on a pu commencer à ressentir sur le mois d'octobre, qui a déjà été dans une forme de violence, de brutalité. Donc ça se perpétue, c'est vraiment une roue qui s'est mise en route et qui ne va pas tout de suite s'arrêter. On me dit les chapiteaux s'effondrent avec la notion de show, de spectacle en fait, qui était en cours, et, j'ai l'impression que tout se met à vaciller, et que la structure principale est de plus en plus à terre. Il reste encore quelques piliers, mais ça s'effondre. Et ça s'opère sur le plan planétaire, me dit-on, sur le plan mondial. C'est vraiment crucial, la période qu'on est en train de traverser, qui s'est amorcée sur la période de septembre-octobre. C'est extrêmement important dans la préparation de l'année qui va suivre 2024. Il va falloir rester dans une forme de maîtrise de soi, de gestion dans notre intériorité, de notre corps émotionnel, pour ne pas que les choses jaillissent trop fortes et aillent ensuite salir, polluer en fait votre environnement et le contexte qui vous entoure, parce que les énergies seront telles que l'émotionnel va être mis à rude épreuve dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va entendre. Il va vraiment y avoir de la palpitation, ça va être prenant au niveau du cœur et donc dans le siège émotionnel. On nous dit de ne pas pâlir devant l'ombre qui se présentera et de rester maître de la situation en toutes circonstances. Vous pouvez dépolluer vos esprits et vos corps, qu'ils soient émotionnels, spirituels, physiques, en vous mettant en marche vers des modes de vie plus respectueux de vos êtres éclairés, en mettant en pratique des moments de recueillement, mais aussi des temps de jeûne multiples, que ce soit au niveau de ce que vous allez consommer, au niveau alimentaire, mais aussi en termes d'information, parce qu'on sent que notre immunité, à tout point de vue, va être chahutée et persécutée sur cette fin d'année, par tout ce qui va être montré, et tout ce que ça va générer et cristalliser dans nos corps émotionnels. Ce ne sera pas bon pour nous. Donc dépolluer un maximum, la pratique du jeûne est une excellente méthode pour vous dépolluer et laisser donc décanter aussi les fines particules qui sont en vous et qui circulent à l'intérieur de vous et qui vous prennent parfois beaucoup d'énergie pour les détoxifier et les éliminer. Le gros conflit que l'on retrouve aujourd'hui au Moyen-Orient n'est pas prêt de s'éteindre, de ce que je comprends. C'est un point de départ. Et là, on me montre un cours d'eau qui se déverse, avec le sentiment qu'il y a des canaux qui se forment, donc que ça va venir un peu comme une toile qui se tisse, toucher de plus en plus de zones. Ça va s'étendre, de ce que je comprends. En tout cas, ça va grossir dans la dimension. On est sur un phénomène de croissance. On n'est pas sur un phénomène qui va involuer tout de suite et se résorber. Donc à l'échelle d'un corps humain, c'est vraiment comme si on me montrait tout un système soit vasculaire, soit lymphatique, avec un système de canaux en fait qui viennent irriguer ici et là les organes, les muscles, les cellules. C'est un petit peu ce qu'on me montre là, c'est que ce conflit au Moyen-Orient, c'est comme un foyer. Et à l'image d'un cancer qui va se métastaser, voilà, ça va faire circuler des cellules, des mauvaises cellules par les canaux et aller toucher d'autres zones petit à petit, amenant du chaos, parfois de la destruction, avec un sentiment de chute en fait. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'un phénomène de précipitation, avec le sentiment que les choses peuvent très vite prendre une autre tournure avec toute cette atmosphère complètement électrique. Il pourrait y avoir un point de bascule important à l'échelle internationale. Il n'est pas du tout exclu qu'on marche sur une marche supérieure sur la notion du conflit. J'entends bien que les puissances de ce monde veulent vraiment prendre parti sur ce qui est en train de se jouer, mais ça va vraiment desservir l'ensemble des territoires concernés.
Il faut que nous ayons vraiment conscience que nous sommes en train de grandir par les événements qui sont en cours, qui sont en train de se réaliser sur notre âme terrestre. Vous êtes en train de rompre avec toute une trame passée, ancienne, karmique, qui vous réduisait à des aspects pas toujours très élévateurs et qui compromettaient en fait notre évolution. Donc toutes ces cordes qui lâchent, oui, ça génère du conflit, ça génère des forces d'opposition qui sont parfois compliquées à intégrer, à imprégner et à accepter. Mais on nous demande de continuer à accueillir ce qui va se mettre en place et se dérouler sous nos yeux, avec le plus de hauteur possible et surtout dans une position qui va être centrée au niveau du cœur. Novembre 2023 pourrait nous emmener loin sur cette espèce de chaîne de déferlante de violence et de rage et de haine et de cette notion aussi de volonté à prendre le contrôle. Il va vraiment falloir apaiser nos esprits parce que ça peut prendre vraiment ce mois de novembre une tournure décapante à tout point de vue et donc nous laisser en grande souffrance sur le plan émotionnel. Il va falloir calfeutrer un peu nos intérieurs. Là, il me montre comme si on mettait des cartons sur une paroi pour la renforcer à l'intérieur. Donc se renforcer, effectivement. Consolider nos intérieurs. Là, je vois vraiment une personne qui est en train de faire du bricolage et qui est en train de faire évoluer son intérieur avec ses propres outils et avec sa propre force d'intention, dans une volonté de mieux être et de mieux accueillir ce qui est en train de se passer. Consolidez vos maisons intérieures. Vous allez en avoir besoin pour la suite. Parce que là, on me parle d'une tornade, la sensation d'une tornade qui arrive sur les contextes à venir. Il y a plein de choses qui sont en train d'être, plein d'éléments dans le subtil, dont on n'a pas du tout conscience, qui sont en train de s'activer. Des leviers importants, des verrous sont en train d'être élevés. Et du coup, ça libère des forces et des énergies dans ce qui nous traverse, qui sont extrêmement éprouvantes sur le plan physique. Et ça relève encore une fois du karmique. Ça vient vraiment atteindre nos centres et nos propres piliers individuels, se soldant parfois par un sentiment d'extrême solitude, d'échec, d'extrême aussi parfois fatigue et d'impuissance par rapport à ce qui se joue. On se sent parfois vidé et aspiré par ce vide qui est en train de se faire, cette purge qui ramène vers elle tous ces éléments passés dont nous devons nous débarrasser. C'est vraiment un lavement qui est en train de se passer. Un lavement de nos intériorités. Il nous parle toujours de choc ce mois de novembre, de surprise. J'ai toujours des attaques, armes à feu, prise d'otage. Ouais, je vois quelqu'un avec une arme pointant son arme vers plusieurs personnes qui sont obligées de se mettre les mains sur les oreilles, de se cacher les yeux, dans une position recroquevillée. Donc toujours cette volonté de domination de l'esprit par la peur, par le chaos, par la violence. Et tout ça, c'est vraiment animé. J'ai la sensation de mains qui animent des ficelles de pantins de bois qui, eux, se mettent dans cette action de violence et qui vont commettre des choses vraiment difficiles et imposer ça à des personnes innocentes. Et là, évidemment, on me dézoome sur cette scène et on me montre que tout ça, c'est orchestré par quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand, dans les choix d'incarnation de ces personnes qui ont choisi de vivre ces situations. Elles avaient accepté d'en passer par là, pour leur propre évolution personnelle, d'un point de vue karmique. Donc tout ça, ça alimente, me dit-on, une plus large coupe, qui est la coupe de
collectivité, mais plus largement que ça, de l'humanité et de la source qui alimente en fait chacune de ces âmes en fait qui sont venues vivre ça, pour libérer le collectif et enrichir, j'entends, la connaissance de la source. Donc on va être appelés, nous, à être dans une démarche de mieux-être par rapport à nos intériorités, pour relâcher les tensions, se sentir libre et pas rattaché par l'affect à ce qui va nous être montré. Parce qu'il va y avoir une politique, encore une fois, qui va être écrasante aussi, dans ce que j'entends. Dans les choix, dans les appuis qui vont être pris, nous, ça va vraiment être extrêmement pesant. Bon, ça va être chaud, hein. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui a mangé quelque chose d'épicé ou de pimenté, et c'est chaud. En termes de tension, l'atmosphère, ça va être vraiment tendu. Tout ce qui va être sur la question aussi d'immigration, j'entends que ça va vraiment animer les gouvernements avec tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment. La politique migratoire, ce que j'entends, ça va être quelque chose qui va extrêmement... ça va beaucoup faire parler. Et ça va susciter chez bon nombre d'entre vous, me dit-on, de la peur, de l'agitation, un sentiment de ne pas être en sécurité, par ce qui va nous être montré, évidemment. Et donc ça va creuser encore plus l'écart entre les uns et les autres. On me montre une croix, hein, donc un crucifix. Donc on me parle là de religion. C'est un mois qui va être éprouvant, qui va être percutant, fatigant. Donc haut les cœurs, me dit-on. Apprenez à vider votre coupe et à la nourrir de choses saines, légères, qui vous élèvent, qui seront en adéquation avec vos besoins, ce dont vous nécessitez pour avancer, pour grandir. Sentez-vous en sécurité. Ne vous reliez pas aux énergies collectives qui vont se déverser. Nourrissez vos inconscients de choses saines. On me dit avant de dormir, soyez dans un espace à l'intérieur qui est éclairé. C'est très important de vous dire qu'avant de dormir, vous pouvez vous mettre en lien avec nous, en vous déposant complètement dans un espace où vous allez vous sentir bien. Et pendant votre sommeil, beaucoup de guérisons s'opèrent. Donc mieux vous allez être disposé quand vous allez vous mettre dans votre posture d'endormissement, mieux vous allez recevoir ce qui va être mis en œuvre de notre côté. On va prendre quelques cartes. À la coupe, nous avons l'attaque, les offensives, une atmosphère hostile qui va demeurer encore sur une certaine période. On nous parle ici de la période hivernale. Voici ce qu'on retrouve avec les différents oracles en termes d'énergie pour le mois de novembre 2023. Ça va être un mois qui va être extrêmement porteur sur tout l'aspect guérison, transmutation, transformation, avec ici le diamant qui nous parle de pureté, de purification, d'allègement, et donc aussi de transparence par rapport à ce que l'on est réellement et ce qui nous entoure aussi concrètement. D'une manière plus concrète, ici on nous parle d'économie, d'argent, de financement, de bourse aussi, pourquoi pas, avec le sentiment qu'on passe d'un état d'abondance à quelque chose de plus restreint.
Nous avons ici une carte qui nous parle de la santé publique. Ils nous ont tout à l'heure parlé de l'immunité. Il se pourrait que ce soit vraiment un aspect qui soit mis à mal sur le mois de novembre, comme sur les mois qui vont découler ensuite sur la période hivernale. Donc là, on a toujours ce point de vigilance à avoir, avec ici le sentiment d'émergence, quelque chose de nouveau sur l'aspect santé qui pourrait apparaître et nous contraindre, nous impacter en nous mettant en fait encore une fois face à des obstacles. Attention à ça, vraiment vigilance à votre bien-être, ça va être vraiment important par rapport au contexte extérieur. La zone de rupture, elle est marquée ici, ils nous en ont aussi parlé, il me semble, en canalisation. Cet écart qui se creuse de plus en plus, le point de chute, les points de frappe, les points de rupture, par rapport au conflit aussi qui est en cours au Moyen-Orient, pour moi ça demeure toujours et ça vient en fait tirer et actionner d'autres leviers qu'on va pouvoir voir se mettre en œuvre sur l'aspect politique et gouvernemental, avec certainement des prises de décision, des stratégies qui vont être mises en place ici et là. Donc on a ce sentiment d'incertitude aussi qui est présente. Il y a quelque chose de très mouvant et assez hasardeux à l'image de cette machine à sous. On ne sait pas trop dans quelle direction on va aller, quelles tournures vont prendre les événements. En tout cas, ça va vraiment être sur ces notions-là que vont jouer nos médias, sur ce sentiment d'incertitude quant à la suite. Il va falloir essayer d'être au maximum serein quant à la suite. Nous avons une figure masculine ici qui peut représenter le peuple, qui pourrait se retrouver dans des scénarios, encore une fois, assez compliqués à gérer. Sur le plan émotionnel, on a ici la symbolique des larmes, de la tristesse, du chagrin face aux événements qui pourraient se présenter. Avec l'oracle du lotus bleu, on nous parle ici de médiatisation, de médias avec cette carte, qui vont nous délivrer des informations et des nouvelles cruciales quant à ce qui se joue sur la scène internationale. Donc sur les différents territoires, la Terre est ici présente. La justice, la loi nous parle ici peut-être aussi de prise de décision, de positionnement des uns et des autres par rapport à ce qui se joue, dans une volonté parfois à appuyer son jugement. Les cadeaux nous parlent des surprises, des événements inattendus, dont on nous a également parlé en canalisation. L'élévation, ici, pour moi, elle fait du sens par rapport à ce qui nous a été dit, avec la sensation que les choses vont progresser, évoluer, avec ce bourgeon qui était dans une phase assez immature et qui prend en fait en force et qui va s'ouvrir et amener d'autres challenges, d'autres épreuves à vivre. Donc on est vraiment sur ce sentiment aussi de quelque chose qui croît, qui grandit. Donc ça peut nous parler aussi de ce conflit au Moyen-Orient. On nous a aussi parlé de ce phénomène d'accroissement en canalisation. Avec ici la maturation des fruits qui pour certains n'étaient pas encore mûrs. Donc ça évolue, pas forcément dans le bon sens, hein, parce que ça nous met face à encore plus de défis, avec la symbolique de la montagne ici, avec quand même cette lumière qui est présente sur les monts les plus élevés. Donc avec des situations éclairantes, nous permettant en fait d'avancer aussi sur nos chemins individuels. Ce mois de novembre va nous parler de nos capacités à transformer, transmuter, comme la voix de l'alchimiste en est le meilleur maître. C'est lui qui va nous enseigner sur ce mois de novembre et nous donner cette possibilité d'aller amorcer des changements en profondeur dans nos intériorités personnelles, mais aussi sur le plan du collectif. C'est vraiment ces défis pour moi qui sont symbolisés par cet être tentaculaire qui est en train d'être abattu et réduit par cette présence. C'est intéressant ici de voir aussi cette flamme violette qui, moi, me laisse penser à
la flamme de transmutation de Maître Saint-Germain et ce rayon violet. On nous parle ici aussi d'actes de rébellion, d'actes violents qui pourraient toujours découler sur ce mois de novembre 2023. J'ai ensuite demandé les challenges qui pourraient nous être présentés sur ce mois de novembre 2023. Ces challenges, ils vont venir soulever notre potentiel créateur, avec parfois le sentiment d'obstacle, de blocage, de frein quant à nos possibilités de mettre en œuvre nos projets. Il va falloir rester serein et surtout lucide quant à nos potentiels et ne pas douter outre mesure. Deuxième challenge, le sentiment d'oppression, d'écrasement, comme il nous l'a été dit, par rapport au contexte politique conflictuel que nous vivons sur le plan international. Et ça va être de plus en plus marquant. Donc ça va être à nous de trouver le chemin intérieur pour contourner cette grille et ce point. Troisième challenge, le corps physique et la maladie. On nous a parlé d'immunité, encore une fois, ça revient. Il va falloir être à l'écoute de nos corps physiques parce que je pense qu'on va être assez en proie par rapport à ce qui va se déverser dans notre atmosphère, dans les virus divers qui arrivent. Il n'est pas impossible qu'on ait des nouvelles choses qui apparaissent. Et qui plus est, j'ai aussi cette notion depuis tout à l'heure qui est là. On me parle de tout ce qui va être accident cardiovasculaire. Et l'autre jour, c'est venu aussi en image, j'avais l'image d'un réanimateur avec un défibrillateur en train de faire un massage cardiaque à une personne. Donc est-ce qu'il va y avoir des services de réanimation qui vont être saturés, etc. C'est pas du tout impossible qu'on nous mette face à ça, face à cette réalité-là. Donc il va falloir prendre soin de nous sur l'aspect physique, mais pas que. La dimension du bien-être, elle touche à tous nos corps, évidemment, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, mental aussi. Donc il va falloir se bichonner. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2023. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.